Bienvenue dans cette série Les effets secondaires et le rôle du pharmacien. Madame Dubois, 72 ans, est une patiente que nous connaissons bien depuis longtemps. Ça fait 5 ans qu'elle prend du bisoprolol 5 mg pour sa tension, plus du Daflon 500 pour ses problèmes de circulation dans les jambes. Lors de sa dernière visite chez le médecin, sa tension était encore trop élevée, 160-90 mg de mercure, alors qu'elle prend bien ses médicaments. Du coup, son docteur lui a ajouté de l'amlodipine 5 mg, un comprimé par jour. 5 jours après avoir commencé ce nouveau traitement, Madame Dubois revient à la pharmacie pour acheter un gel contre les jambes lourdes. Elle en profite pour montrer à Simon, notre pharmacien adjoint, que ses chevilles et ses pieds sont tout gonflés. Ça la gêne vraiment pour marcher et mettre ses chaussures. Simon lui conseille de retourner voir son médecin. Le lendemain, elle revient avec une ordonnance de furosémide 30 mg. Cette fois, c'est Emma qui s'occupe d'elle. Emma, c'est notre étudiante de 5e année qui fait son stage chez nous. Emma regarde bien l'historique des médicaments et pose des questions précises sur le moment où le gonflement a commencé. Elle apprend que les chevilles ont gonflé petit à petit, environ 3 jours après avoir commencé l'amlodipine. Emma ferme les yeux un instant. Tout d'un coup, elle repense à son dernier cours sur l'amlodipine, et ça fait tilt. Emma comprend que derrière ces chevilles gonflées, qui semblent banales, il y a en fait un œdème causé par l'amlodipine, un effet secondaire assez fréquent de ce médicament. Elle se souvient aussi que les femmes et les personnes âgées sont plus susceptibles d'avoir ce problème, exactement comme Madame Dubois qui cumule les deux. Emma se remémore que cette molécule appartient à la famille des inhibiteurs calciques de type dihydropyridine et qu'elle agit spécifiquement sur les canaux calciques de type L situés dans la membrane cellulaire des cellules musculaires lisses des artères et artérioles précapillaires. Les inhibiteurs calciques, c'est une famille de médicaments très utilisés pour traiter l'hypertension et l'angine de poitrine. Dans son esprit, Emma visualise la cascade physiopathologique qui mène à la formation de l'œdème périphérique. L'amlodipine se fixe sur ces fameux canaux calciques de type L qui constituent de véritables portes d'entrée du calcium dans les cellules. En bloquant ces canaux, elle empêche le calcium d'entrer dans les cellules musculaires des vaisseaux sanguins. Emma se rappelle que pour qu'un muscle se contracte, il faut du calcium. Quand le calcium entre dans la cellule, il se lie à une protéine, la calmoduline, et ça déclenche toute une cascade de réactions qui mènent à la contraction musculaire. Sans assez de calcium, les muscles des vaisseaux sanguins ne peuvent plus se contracter correctement. Résultat, ils se relâchent et les vaisseaux se dilatent. C'est exactement comme ça que l'amlodipine fait baisser la tension. En dilatant les vaisseaux, elle diminue la résistance et donc la pression artérielle. Mais voilà le hic. Cette dilatation ne touche pas tous les vaisseaux de la même façon. Elle concerne surtout les petites artères avant les capillaires qui se dilatent beaucoup, mais pas les petites veines après. Ce déséquilibre crée 2 problèmes. Plus de pression dans les capillaires, avec les artères dilatées, plus de sang arrive dans les capillaires, ce qui augmente la pression à l'intérieur. Le liquide fuit vers les tissus. À cause de cette pression plus forte, le plasma sort des capillaires et s'accumule dans les tissus environnants. Résultat, le liquide s'accumule dans les tissus, surtout dans les jambes à cause de la gravité. Ça donne des œdèmes qu'on voit chez Madame Dubois, gonflés, surtout en fin de journée, des 2 côtés. Ce qui est important, c'est que le gonflement n'est pas dû à une rétention d'eau, mais juste à une redistribution du liquide. Emma réalise alors que donner un diurétique n'a pas de sens. Non seulement ça ne marchera pas, mais en plus, ça risque de déshydrater Madame Dubois et de lui créer d'autres problèmes. Problèmes de reins, déséquilibre électrolytique et risque de chute. Emma explique calmement à Madame Dubois que ses chevilles gonflées ne sont pas graves du tout. C'est juste un effet secondaire de l'amlodipine. Avec son accord, elle téléphone au médecin traitant pour le prévenir. Le docteur, qui n'avait pas fait le lien, décide tout de suite de remplacer l'amlodipine par du ramipril, 5 mg le matin, en gardant le bisoprolol et supprime le furosémide. 4 jours plus tard, Madame Dubois revient à la pharmacie avec le sourire. Ses gonflements ont presque disparu et sa tension est stabilisée à 130-82 mg de mercure.
Elle remercie chaleureusement Emma pour sa réactivité et ses bons conseils. À la fin de cette histoire, Emma réalise à quel point c'est important de mettre en pratique ce qu'on apprend en cours et de rester vigilante face aux effets secondaires. Les œdèmes dus aux inhibiteurs calciques dihydropyridiniques touchent entre 2% et 25% des patients, surtout les personnes âgées et les femmes. La meilleure solution, c'est souvent de changer de famille de médicaments plutôt que d'ajouter un diurétique. Cette histoire montre bien le rôle important du pharmacien dans la détection et la gestion des effets indésirables pour garantir la sécurité des patients. Merci de nous avoir suivis, nous vous donnons rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt!